Bonjour, bonjour. Déjà, je voulais vous remercier de vos abonnements, de vos commentaires, de vos retours. Ça me fait super, super, super plaisir. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un tirage pour 3 mois, c'est-à-dire sur tous les domaines. On va voir un peu les défis que vous serez amené à relever dans votre vie en général. On va voir un petit peu en amour comment ça se passe, professionnel également, et puis on va donner quelques conseils pour les 3 mois à venir. Alors on a 3 groupes comme d'habitude. Alors déjà, pardonnez-moi pour la lumière, ça ne s'arrange pas tout de suite. C'est pour bientôt. Alors, groupe 1, on a un petit bonhomme. Je sais pas si vous voyez, un tout petit bonhomme tout mignon. Groupe 2, on a la pomme. Une belle pomme. Et 3, c'est un cœur. Un cœur. Voilà. Alors, groupe 1, groupe 2, groupe 3. Et vous pouvez faire pause comme d'habitude pour prendre le temps pour vous de faire votre choix. On regarde tous les domaines aujourd'hui dans ce tirage. À tout de suite. Alors, si tu as choisi ce groupe aujourd'hui, on regarde ensemble pour les 3 mois à venir. Ça reste quand même un tirage intemporel. Alors, peu importe quand tu recevras ce tirage, ce sera pour les 3 mois à venir. On va voir les défis que tu dois relever dans ta vie en général, de façon dans ton développement, dans ton voyage qu'est la vie, quels sont les défis qui seront amenés à toi durant les 3 mois au niveau amour et professionnel. Et puis on va avoir 2-3 conseils pour toi, de tes guides, de tes anges, pour avancer. Alors, on regarde ensemble tout de suite. On va voir le thème général, défis, amour et tout ça, on va voir après. Alors, groupe 1, on va voir les défis. Quel est le défi majeur pour toi en ce moment? Waouh, magnifique. Alors, c'est l'étoile des ancêtres. Suis la voie de ton âme. Wow, c'est un message très fort, groupe 1, que l'on te dit aujourd'hui. J'ai l'impression que tu as des ancêtres ou un ancêtre qui s'allie avec ta mission d'âme pour te révéler ton chemin. Il y a des choses, peut-être j'entends rêve, j'ai l'impression qu'on vient à toi en rêve avec des signes symboliques qui ne sont faits que pour toi. On me dit qu'il faut que tu recherches les symboles de tes rêves qui sont déjà là ou qui arriveront dans ces 3 mois, qui vont t'indiquer comme un chemin à suivre, quelque chose qui doit se révéler à toi. Il y a quelque chose que tes ancêtres s'allient avec tes guides pour te montrer une voie dans les étoiles, une voie. Il y a quelque chose que tu dois suivre. Il y a comme un chemin dans la voie lactée qui t'amène vers qui tu dois être, ce que tu dois faire. Et on me dit expressément que tu dois faire attention à tes rêves. Alors, groupe 1, durant ces 3 mois, prends ton dico des rêves et rappelle-toi de tes rêves. Et pour que tu te rappelles mieux de tes rêves, avant de t'endormir, éloigne-toi des réseaux sociaux, de ton téléphone et de la télé. Prends ton temps de te relaxer et de te reposer comme ça tu te rappelleras un peu mieux de tes rêves. C'est ce qu'on me dit. Alors là, on entend suivre la voie de ton âme. Il y a quelque chose que tes ancêtres sont en train de travailler avec toi. On va voir quelques conseils. Alors, on va mettre toutes les cartes à l'endroit, parce que c'est les cartes à l'endroit, voilà. Alors, il y a un nouveau chemin qui s'ouvre à toi. Il y a une nouvelle... durant ces 3 mois, groupe 1, il y a quelque chose qui commence à émerger.
par rapport à ce qui te plaît, ce que tu aimes faire. Il y a une nouvelle voie qui s'ouvre et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui te plaît, que tu as pris le temps de travailler, que tu n'avais pas encore pu... C'est comme si tu te préparais à une voie qui n'avait pas encore été ouverte. Et là, à l'heure actuelle, les ancêtres, parce qu'ils te parlent de chemin, et là, ça parle de nouvelles voies. C'est comme si là, tes ancêtres et ton âme te disent que tu es prêt ou prête à cette nouvelle voie. Quelque chose que tu aimes, qui te passionne, que tu as envie de mettre toute ton énergie, tout ton amour, quelque chose que tu aimes faire. Il y a une nouvelle voie qui s'ouvre à toi durant les 3 mois. Peut-être une nouvelle voie... Une nouvelle voie, c'est se sentir prêt à faire quelque chose, se sentir prêt à aller vers ce que tu as toujours désiré faire et être. J'ai l'impression que aujourd'hui, on te dit que tu es prêt et prête, ce dont pour toi, quoi tu as travaillé pendant un moment. Maintenant, la voie s'ouvre à toi et tu pourras entamer ce chemin que tu as longtemps espéré. Est-ce que c'est en amour? Il y a quelqu'un avec qui tu avais envie de commencer une relation, ou au travail, peut-être quelque chose que tu as voulu faire, mais j'ai l'impression que de façon personnelle, tu es en train de faire émerger une nouvelle personne en toi, une nouvelle personnalité et quelque chose qui te plaît en toi. On me dit de ne pas abandonner. J'ai l'impression qu'à un moment, tu as eu des hésitations, comme si ça a été difficile de démarrer quelque chose. Et là, tes ancêtres et tes guides sont en train de te dire que le chemin, qu'ils ont préparé le chemin pour toi. Voilà. Et que le chemin est prêt et que c'est maintenant que ça va commencer. Les choses sérieuses vont commencer. Tu auras du mouvement vers ce que tu aimes et qui te passionne. Tu regardes vraiment vers l'avenir, il y a quelque chose qui se prépare pour toi, groupe 1, et de ne surtout pas abandonner, c'est ce qu'on me dit. Alors, on va voir pour toi, groupe 1, au niveau amour, qu'est-ce qui se passe? Lune de miel. Lune de miel... Groupe 1, peut-être qu'il y a une nouvelle étape dans votre relation qui est en train de se réaliser. Peut-être que vous avez vécu certaines choses difficiles et que là, vous vivez comme la récolte d'un approfondissement, un engagement beaucoup plus profond dans votre relation. Si tu es en couple, si tu es célibataire, peut-être que tu vas faire une rencontre. C'est peut-être ça la nouvelle étape, une étape amoureuse, mais j'ai la sensation qu'il y a quelque chose de plaisant. Peut-être que tu vas faire une rencontre qui va être plaisante également si tu es célibataire. Mais en tout cas, il y a quelque chose la lune de miel, c'est plaisant, c'est sensuel, c'est quelque chose qui fait plaisir. On voit beaucoup d'abondance dans cette période dans la relation de couple, beaucoup de plaisir, de jouissance également. Donc, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui, au niveau amour, qui peut être un nouveau départ si vous êtes en couple, ou quelque chose qui commence si tu es célibataire. On va voir un conseil du tarot pour... alors, peut-être l'oracle des amoureux, tiens. Alors, oracle des amoureux, on va voir. Ah, tac. Pardon. Arrêtez de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. J'ai vraiment la sensation qu'il y a quelque chose de nouveau. J'ai l'impression que, groupe 1, tu es en train de vivre comme un nouveau départ dans plein de choses. C'est comme si ton âme est arrivée à lâcher certaines choses du passé, que tu es arrivé au pardon de toi, pardon des gens qui t'ont peut-être offensé, pardon de toi-même parce que tu as vécu certaines situations difficiles et que là tu es en train de vivre quelque chose de nouveau intérieurement qui se reflète dans tous les domaines de ta vie. C'est une nouvelle personne qui émerge, c'est ce que j'entends. Et peut-être que cette lune de miel, tu la vis personnellement, à l'intérieur de toi. C'est comme si tu te sentais revivre, renaître, et c'est cette abondance, peut-être que c'est
c'est ta relation personnelle à toi-même qui est en train de vivre une lune de miel, comme si tu étais content ou contente d'être toi-même, avec toi-même, pas avoir parcouru le chemin que tu as parcouru et puis d'être à ce stade et puis d'être dans un état de gratitude par rapport à toi-même, par rapport à tous les efforts que tu as fait. On va voir au niveau professionnel, cadeau. Oh là là, il y a quelque chose. Groupe 1, franchement là, tu es béni. C'est la bénédiction. Tu as tes guides, tu as tes guides, tes anges, tes ancêtres qui sont avec toi, qui te montrent un nouveau chemin. Tu as cadeau. Tu es en train de vivre, tu vas vivre une lune de miel, si c'est en couple ou personnellement dans ta vie pour toi-même. J'ai la sensation qu'il y a un nouvel élan dans ta vie. C'est comme si tu as vraiment travaillé à faire émerger quelque chose de nouveau pour ne pas répéter les erreurs du passé, pour ne pas répéter les cycles. C'est comme si tu reçois ces cadeaux, mais ce sont des cadeaux pour lesquels tu as travaillé. C'est ce que j'entends. C'est un travail profond que tu as fait pour arriver à là, aujourd'hui, et là où tu es. Ouais, groupe 1. Alors, on va voir les messages des anges. Qu'est-ce que les anges... Alors, on dirait que l'archange Métatron a quelque chose à te dire. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens dans ton cœur et dans tes pensées. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Il y a des gens qui veillent sur toi, il y a des archanges, des anges qui veillent sur ton chemin, qui te protègent sur ce chemin, groupe 1. Aventure, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure, explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Il y a une aventure, il y a quelque chose de nouveau pour toi. Il y a un cadeau qui est là pour toi. Peut-être que tu ne le verras pas justement forcément au premier regard comme une bénédiction, mais on est en train de te dire qu'il y a un cadeau qui arrive pour toi et que c'est une bonne chose. Et que surtout rien n'est fait par hasard. Les anges savent qu'est-ce qu'ils t'apportent. Alors, on va voir un dernier message des anges. Alors, tac. Confiance. Aie confiance. Peut-être que durant ces 3 mois, il y aura quelque chose que tu ne verras pas tout de suite comme une bénédiction, mais il faut avoir confiance. Confiance. Demande à l'archange Métatron de t'aider à guérir les conflits entre ton cœur et ton esprit. Peut-être que tu vas douter de ce que tu recevras et tu te dis, est-ce que c'est bon pour moi? Mais aie confiance. Groupe 1, c'est ce que j'entends. Et quand tu es vraiment protégé, on te regarde de là-haut et ton chemin n'est pas par hasard. Tu es en train d'entamer certaines choses qui étaient là pour toi et qui sont là toujours pour toi. Tu entames une nouvelle étape de ta vie durant ces 3 mois. Il y a quelque chose qui se dessine pour toi. Groupe 1, j'espère que ce tirage t'a plu et que ça t'a permis d'avoir confiance en toi, confiance dans les cadeaux qu'on t'apporte. Il y a des cadeaux qui sont là pour toi. N'oublie pas tes rêves. Il y a des choses qu'on va te dire, il y a un chemin qu'on va te montrer, c'est ce que j'entends, des symboles qui ne sont là que pour toi et qui vont t'aider dans ta vie. Si ce tirage t'a plu,
est résonné en toi, merci de laisser un commentaire, de liker, de partager, de t'abonner. Et on se dit à bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te fais de gros bisous. Bonjour groupe 2. Aujourd'hui, on regarde ensemble les 3 mois à venir pour toi. Quel est le défi majeur que tu es en train de vivre? On va voir ce que tes guides, tes ancêtres ont peut-être un message spécifique pour toi. Et puis, on va voir les conseils du tarot à ce sujet. Alors, on va voir les défis. Les défis pour les 3 mois à venir, groupe 2. Alors, connecte-toi à tes émotions, crée en posant des intentions. Alors, groupe 2, j'ai la sensation qu'aujourd'hui, on te demande de travailler en toute intention, de poser tes émotions vers ce que tu veux, de créer de façon intentionnelle ce que tu veux, de visualiser, d'avoir peut-être comme un tableau blanc et puis écrire ce que tu veux et puis de pouvoir connecter tout ça à tes émotions pour pratiquer la loi de l'attraction. J'ai l'impression qu'on te demande ici, tes guides, tes anges, de passer une autre étape d'évolution personnelle, c'est-à-dire de créer de façon intentionnelle la réalité que tu as envie de vivre. On te dit ici, groupe 2, d'arrêter de subir ta vie. On te dit ici, groupe 2, de créer toujours ce que tu souhaites vivre. Et pour cela, il faut que tu te connectes à tes émotions, connectes à la joie que tu as de pouvoir recevoir certaines choses. C'est-à-dire que tu poses de façon intentionnelle la joie d'avoir reçu quelque chose que tu n'as pas encore reçu, mais cette joie va te permettre d'attirer à toi cette chose. C'est ça la loi d'attraction. Et on te demande de devenir ce prêtre ou cette prêtresse qui arrive à faire bouger sa propre énergie pour créer ce que tu souhaites réaliser. Et pour cela, il faut que tu te connectes à tes émotions. Connecter à tes émotions est la clé pour arriver à la loi de la manifestation. On n'en parle pas assez. La loi de la manifestation n'est que le contrôle, pas le contrôle, mais la capacité de ressentir pleinement ses émotions et de savoir diriger cette énergie vers ce que tu souhaites créer. Pour ces 3 mois, groupe 2, on te demande d'être au plus proche de tes émotions, de ne pas avoir peur de tes émotions. Et c'est en étant plus proche de tes émotions que tu pourras créer l'avenir que tu souhaites. L'émotion est une énergie et cette énergie-là, tu en as besoin pour créer ce que tu souhaites. On va voir le conseil du tarot. Ah, c'est ça. Et voilà, cette carte-là, j'ai commencé à parler, mais c'est exactement ça. Alors ici, on te dit, et je continue dans ce que je disais, tout ce qui est peine, tout ce qui est l'énergie de la peine, tout ce qui est si tu es en train de vivre un deuil d'une relation, si tu es en train de vivre quelque chose de difficile, ne fuis pas tes émotions. Au contraire, si tu dois pleurer, pleure. Si tu dois crier, crie. C'est en étant au plus proche de ces émotions, de tes émotions, que tu verras que les émotions sont une énergie. Et quand tu arriveras à ressentir cette énergie, cette puissance énergétique, tu pourras la canaliser pour créer ce que tu veux. C'est ça ton défi pour les 3 mois à venir, groupe 2. Être au plus près de tes émotions, ne pas avoir peur de tes peines, de tes douleurs. Elles ont une énergie qui te permettent également de créer ta réalité. Souvent on parle d'énergie en disant il faut être tout le temps dans la joie, mais on n'est pas tout le temps dans la joie et l'énergie de la tristesse nous apprend des choses aussi. Alors on va voir au niveau émotionnel, relationnel, amour, qu'est-ce qui peut se passer.
Codépendance, addiction, une forme d'addiction va affecter ta vie amoureuse. J'ai l'impression que soit tu as vécu ou tu vas vivre comme une certaine... tu vas prendre conscience de certaines choses dans ta vie amoureuse. Si tu es dans une relation, tu vas la voir par rapport à la relation que tu es en train de vivre, ou si c'était une relation, ou si tu es célibataire, c'est par rapport à une relation du passé où tu comprends certains mécanismes qui fait que tu comprends que dans tes relations, il y a une certaine forme de codépendance. C'est-à-dire que codépendance vient du fait que chacun n'arrive pas à arriver à une liberté émotionnelle. Et on se repose sur l'autre pour gérer ses émotions ou pour nourrir ses émotions, comme si tu n'arrivais pas à gérer tes émotions seul, parce que tu fuis tes émotions. Et on te dit durant ces 3 mois qu'il faut arrêter ça, retrouver ton indépendance émotionnelle, retrouver ta maîtrise émotionnelle qui te permettra de retrouver la maîtrise de ta propre vie et de sortir de ces relations de codépendance. Codépendance, ça veut dire qu'on n'arrive pas à se suffire émotionnellement et on se repose sur l'autre alors que l'autre ne peut pas forcément nous donner tout ce dont on a besoin émotionnellement. Parce que déjà, il n'arrive pas à se suffire à lui-même parce que lui ou elle non plus n'arrive pas à savoir ce qu'il veut, ce qu'il y a. Et il y a comme il y a quelque chose à travailler sur l'émotionnel. Ne pas avoir peur de ses émotions, que ce soit pour toi ou que ce soit dans tes relations. On va sortir un petit message de l'oracle des amoureux. Alors, on a... En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Et on a aussi, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Est-ce que tu es dans une relation par rapport à la culpabilité, par rapport au fait que tu ne souhaites pas blesser l'autre? Est-ce que tu es intègre avec tes propres émotions? Est-ce que tu te sens aimé, respecté dans cette relation et tu restes quand même? Durant ces 3 mois, groupe 2, tu auras ces questions à te poser, que ce soit si tu es en couple. Si tu es seul, est-ce que tu as vécu ces genres de choses-là et maintenant tu es en train d'essayer d'analyser tes relations passées pour ne plus recommencer de relations de codépendance? Il y a quelque chose avec l'émotionnel, la peur, la culpabilité, la tristesse, qu'il faut absolument que tu ailles au plus profond de toi-même pour trouver tes réponses, groupe 2. On va voir au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on dit? Retour. Retour à quelque chose que tu aimes peut-être. Retour à l'endroit où un travail qui te plaît. Peut-être retour à l'essentiel au niveau professionnel. Est-ce que tu retournes à un ancien travail qui te plaisait? Alors, on va essayer de voir s'il y a un conseil pour le groupe 2 au niveau professionnel pour clarifier. Alors, c'est à l'envers. On a un retour à la stabilité. J'entends un retour avec le 4 de bâton, un retour à la stabilité, peut-être un retour d'une communauté, peut-être un retour au travail et tu auras des collègues, ou un retour à la stabilité professionnelle si tu étais en recherche d'emploi. Il y aura un retour à quelque chose de stable, j'ai la sensation. On va voir les messages des anges pour toi, groupe 2.
Alors, chanson du cœur. Que dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Groupe 2. Il y a un vrai travail d'ouverture du cœur et surtout d'accepter tes émotions. Acceptation de ce que tu ressens. C'est que comme ça que tu verras ta vérité, que tu pourras créer ce que tu veux. N'aie pas peur de tes émotions. C'est ce que j'entends. C'est durant les 3 mois, c'est vraiment le défi que tu devras relever. Aller au plus près de tes émotions, aller au plus près de tes... Si tu as eu une séparation difficile, aller au plus près de ta tristesse, vraiment. Et de l'accepter telle qu'elle, de pleurer ce que tu dois pleurer, de rire ce que tu dois rire, de crier ce que tu dois crier. Ça te permettra une libération émotionnelle qui te permettra de t'alléger dans ta vie en général. Alors, on va avoir un dernier message des anges. Peut-être qu'ils ont quelque chose à dire. Amour romantique. Oh. Peut-être que pour certains, il y aura une nouvelle rencontre. Après avoir travaillé sur sa codépendance, rencontrer un amour plus juste pour toi, également durant ces 3 mois. J'avais envie de dire, quand j'ai vu retour, j'avais la sensation retour d'affection, mais pour moi c'était au niveau professionnel, donc ça ne collait pas. Mais là c'est en train de... C'est quelque chose qui me vient en tête. Ça va peut-être résonner pour certains. Groupe 2. Pour les 3 mois à venir, je te conseille d'être au plus près de toi-même, à l'intérieur de toi-même, et surtout d'accepter l'intensité des émotions que tu ressens, les accepter telles quelles, et puis c'est en les acceptant telles quelles que tu pourras arriver à cette maîtrise, à cette maîtrise émotionnelle, et puis une maîtrise de ta réalité. Les émotions sont une énergie importante pour arriver à maîtriser la loi d'attraction. Si ce tirage t'a plu et a résonné en toi, merci de laisser un commentaire, de partager, de liker, de t'abonner. Et je te dis à bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te fais de gros bisous. Groupe 3, bienvenue. Aujourd'hui, on regarde ensemble les 3 mois à venir. On va voir les enjeux, les messages de tes guides, de tes ancêtres et ce qui se jouera au niveau spirituel, au niveau amoureux, au niveau professionnel pour toi. Donc, on commence tout de suite avec les défis. Quels sont les défis que tu auras ou que tu as déjà commencé à vivre et qui vont se prolonger sur les 3 mois? Et ici, on va voir amour et professionnel plus tard. Tac. Alors, on a maîtriser tes pouvoirs mystiques. Sois dévoué et engagé. Alors, groupe 3, si tu pratiques quelque chose au niveau spirituel, si c'est le tarot, j'entends, si c'est la méditation, si c'est le yoga, si c'est quelque chose comme ça, j'ai la sensation qu'on te demande durant les 3 mois à venir, d'arrêter de procrastiner, d'arrêter d'être lazy, d'arrêter de faire les choses à moitié. J'ai l'impression, groupe 3, que tu
as des bonnes intentions, tu te dis, ouais, je médite, je vais faire ci, je vais faire du tarot, je vais apprendre mes cartes ou quelque chose comme ça, ou je vais, si tu fais des massages, il y a quelque chose que tu as entamé ou que tu souhaites entamer au niveau spirituel, mais que pour le moment tu ne t'y mets pas assez sérieusement et on te demande ici de devenir le sage, d'être dévoué et d'être profondément engagé dans ta pratique. Si c'est la lecture de livres spirituels qui élèvent ton esprit, ta vibration, s'il y a quelque chose qu'on te demande de maîtriser tes pouvoirs et tes dons spirituels. C'est quelque chose que j'entends. Et en plus, elle regarde vraiment le sage. C'est sa direction. La direction, c'est d'atteindre la sagesse. Et on te demande d'être dévoué dans cette pratique. Alors, si tu es dans ce chemin, si tu es dans cette pratique, durant ces 3 mois, tes anges, tes guides te regardent, sache-le, et te disent, mets-toi au travail. Mets-toi au taf. Voilà, tu es prévenu. Alors, quel est le conseil du tarot? Ah, waouh. Ah, c'est vraiment ça, d'entamer une vraie guérison. Et le roi de coupe, c'est l'empathe et c'est l'être spirituel qui a connecté son cœur et sa spiritualité, son intuition pour devenir comme un sage, hein, du coup. D'atteindre. Alors, il faut arrêter de rigoler, hein, groupe 3. Là, clairement, là, on te dit, là, faut arrêter de rigoler, là. Tu as du taf, tu as quelque chose, tu as une mission d'âme, j'ai l'impression, mais que tu tournes un peu en rond en ayant un tas de prétextes. Tu regardes tes séries le soir, tu fais Netflix and chill, mais il faut arrêter ça, hein, là. Faut arrêter ça. Hein, faut consacrer beaucoup plus de temps à ce que tu aimes profondément et à ce que ton âme aspire. J'ai l'impression que ton âme a faim. Afin de croissance spirituelle. Et le tarot te conseille ici de devenir comme le roi de coupe. Le roi de coupe a l'intuition fine de par son expérience, et puis c'est quelqu'un qui peut être thérapeute, qui a quelque chose à donner, à offrir aux autres de par son expérience au niveau intuitif, émotionnel. Tu as des choses à transmettre. Et pour les transmettre, il faut continuer à grandir. C'est ce que j'entends. Mais pour ça, pour grandir, il faut arrêter de procrastiner. Il faut arrêter d'être fainéant et fainéante et de mettre ce que tu peux faire le jour même. Alors, on va voir au niveau amour. Qu'est-ce qu'il y a pour toi? Enfant. Est-ce que tu as prévu d'avoir des enfants, tout simplement? Est-ce que tu as envie de planifier pour avoir des enfants? Est-ce que dans votre relation de façon, comment dirais-je, symbolique, vous êtes en train de faire grandir un projet qui n'est pas un enfant physique, mais qui est un enfant, quelque chose qui grandit, un projet de maison, de famille, quelque chose qui grandit entre vous? Est-ce que si tu es célibataire, tu as envie d'avoir des enfants et pour le moment tu sens que tu ne peux pas à l'heure actuelle? J'ai l'impression que c'est une préoccupation qui est là, quelque chose qui doit grandir, quelque chose qui doit germer, on doit apporter la première touche pour faire grandir. Peut-être que tu rencontreras une personne qui va tout de suite te parler de faire des enfants et ça te plaira ou pas. On va voir un message du tarot, un conseil du tarot pour enfants, histoire de clarifier. Transformation. Alors, effectivement, groupe 3, si tu es dans
l'objectif d'avoir des enfants, tu as une possibilité, si tu es une femme, de tomber enceinte. Hein. La mort, c'est-à-dire de passer à une étape à une autre. C'est-à-dire de ne pas être enceinte à être enceinte, si c'est ce que tu veux, durant les 3 mois qui arrivent. Mais en tout cas, si ce n'est pas un enfant physique, c'est vraiment quelque chose qui grandit entre vous, peut-être un investissement entre vous, ou un approfondissement des sentiments qui fait que vous passez d'une étape à pas célibataire à être célibataire, être célibataire à être engagé dans une relation, ou si vous êtes engagé, que la relation passe une étape significative. Mais la mort, c'est une transformation. Donc il y aura quelque chose qui va se transformer dans votre vie sentimentale, que ce soit célibataire ou que ce soit en couple. Alors, on va voir au niveau professionnel, groupe 3. Alors, verdict. Quelque chose qui, peut-être que si vous attendez une promotion, si vous attendez sur un concours, si vous attendez sur un nouvel emploi, si vous attendez qu'on vous donne des réponses de quelque chose, ça semble positif. Il y a des choses de positif qui peuvent arriver. On va essayer de clarifier avec le tarot. En tout cas, on dirait qu'ici, il y a quelqu'un d'autre qui donne son point de vue, son jugement sur votre travail, sur une possible demande de mutation, de promotion ou quelque chose comme ça. On va voir. L'impératrice, donc en tout cas si vous attendez une réponse de quelque chose, il y a quelque chose de positif. L'impératrice, c'est une nouvelle création, une nouvelle créativité, un nouveau chemin qui s'ouvre. C'est au niveau professionnel. Si vous êtes artiste, il y a quelque chose qui est positif pour les artistes aussi. Ou en tout cas, s'il y a un chemin qui s'ouvre, il y a quelque chose qui va vers l'abondance, qui va vers la créativité, si ce que vous voulez, un nouveau chemin. On va essayer de voir également message des anges pour vous. Quel est le message des anges ? Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs, sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Pensée positive, restez positif durant ces 3 mois. Peut-être qu'il y aura des changements ici et il faut garder l'esprit positif. On va tirer l'oracle de l'amour pour vous. Tac. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Ça, c'est spécifique pour certaines personnes du groupe 3. Si vous êtes dans une relation et durant les 3 mois et qu'il y a peut-être quelques frictions, pensez à être dans la douceur avec votre partenaire. Alors, dernier message des anges. On va voir qu'est-ce qu'ils ont à dire. Tac. Pour le groupe 3, attendez-vous à un signe. Tac. Bon. Groupe 3, il faudra faire attention aux signes. Le groupe 1 ou 2, j'ai parlé de rêve, je crois que c'était le groupe 1. Peut-être qu'on va vous faire des signes, des synchronicités avec des chiffres. J'entends ça pour vous, groupe 3.
Faites attention aux horloges et regardez les significations. Parce que les anges vont vous parler à travers les chiffres, les tickets de caisse, les horloges et tout comme ça. Faites attention. Les horaires. On me parle de chiffres, nombres. Et si quand vous êtes en train de réfléchir, vous êtes en train de réfléchir à certaines choses et que vous voyez à un moment donné spécifiquement un chiffre ou quelque chose, c'est que ça répond à votre question. C'est ce qu'on me dit. Que les anges, parce que les anges vous écoutent penser et puis vous vous dites, mais qu'est-ce que je dois faire? Vous êtes en train d'essayer de savoir ce que vous devez faire et puis qu'en même temps vous voyez des chiffres. Sachez que c'est la réponse des anges. Attendez-vous à un signe. Donc, si tu es en train de marcher dans le métro, en train de réfléchir, oui, mais je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire, nanana, et puis tu es en train de regarder l'heure pour savoir quand est-ce qu'est le prochain métro, et puis tu regardes l'heure et tu vois des chiffres significatifs, sache qu'on est en train de te parler spécifiquement. Groupe 3, j'espère que ce tirage t'a plu et a résonné en toi. Si tel est le cas, merci de me laisser un commentaire, de partager, de liker, de t'abonner et on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te fais de gros bisous.